Bonjour et bienvenue sur Agora. Les mystères qui entourent les ovnis ont captivé l'humanité depuis des décennies, stimulant l'imagination et suscitant des débats passionnés. Dans la vidéo de ce jour, nous explorerons les secrets terrifiants de l'armée américaine et les révélations troublantes sur les ovnis et les extraterrestres en Russie. Alors que ces deux superpuissances ont abordé ces questions de manière différente, une constante demeure, l'énigmatique nature des rencontres avec l'inconnu qui suscite à la fois fascination et appréhension. À travers les récits historiques et les récentes déclarations de témoins et de chercheurs. Agora s'aventure aujourd'hui dans un monde où la frontière entre la réalité et le surnaturel est plus floue que jamais. Restez avec nous jusqu'à la fin, et vous ne serez certainement pas déçus. Secret céleste, l'énigmatique programme des ovnis aux USA. Ces derniers temps, la question des objets volants non identifiés a refait surface avec force. Ces événements surviennent dans un contexte où les signalements de phénomènes aériens anormaux non identifiés se sont multipliés depuis la Seconde Guerre mondiale, marquant ainsi le début de l'ère moderne des observations d'ovnis et d'enquêtes. À l'époque de la guerre froide avec l'Union soviétique, les responsables américains ne considéraient pas nécessairement ces ovnis comme des manifestations extraterrestres, mais plutôt comme une éventuelle menace provenant d'une nation rivale. Pendant 2 décennies, l'US Air Force a mené le projet Blue Book, qui a recensé 12 618 observations d'ovnis. Elles incluaient les lumières, les objets et les lectures radar faites par des pilotes militaires et civils, des météorologues et des astronomes. Cependant, le projet a été interrompu en 1969, après qu'une étude menée par l'Université du Colorado a conclu que la plupart des observations pouvaient s'expliquer par des phénomènes naturels et qu'il n'y avait pas de preuve que les ovnis provenaient d'autres planètes. Malgré cette conclusion, les rumeurs et les signalements ont persisté, ce qui a parfois irrité les enquêteurs initiaux. En 1985, l'US Air Force a précisé dans une fiche d'information que la base Wright-Patterson, où le projet Blue Book était mené, n'avait jamais abrité d'êtres ou d'équipements extraterrestres. Vérité ou mensonge, on ne le saura peut-être jamais. En 1995, l'homme d'affaires Robert Bigelow a rassemblé un petit groupe à Las Vegas pour discuter de l'éventualité de la vie extraterrestre, formant ainsi le National Institute for Discovery Science. Parmi les membres figuraient les anciens astronautes Ed Mitchell et Harrison Schmitt, ainsi que Harry Reid, alors sénateur démocrate du Nevada. Malgré les préoccupations selon lesquelles cela pourrait nuire à sa carrière, Reid a joué un rôle de premier plan en obtenant du gouvernement américain une enquête sur les ovnis. En novembre 2004, 2 pilotes de la marine ont été chargés d'intercepter un mystérieux engin lors d'une mission de formation. Ils ont observé et filmé l'objet ovale étrange d'environ 12 mètres de long, survolant l'océan Pacifique à environ 160 km de San Diego. « Je ne sais pas ce que j'ai vu », a déclaré le commandant David Fravor. « Il n'avait ni aile, ni plume, ni rotor et il a dépassé nos F-18 », ajouta-t-il. Avec le soutien d'Harry Reid, le Pentagone a lancé son programme d'identification des menaces aérospatiales avancées pour enquêter sur les récents signalements. Dirigé par le responsable des renseignements militaires, Luis Elizondo, ce programme était mené en collaboration avec une entreprise de recherche aérospatiale appartenant à Robert Bigelow. Des pilotes de la marine ont rapporté et filmé plusieurs rencontres avec des appareils volants non identifiés près de la Floride et de la Virginie, évoluant à des altitudes élevées et à des vitesses hypersoniques. Ces incidents n'ont été révélés au grand public qu'en décembre 2017, lorsque le New York Times a rapporté l'existence du programme. Malgré son arrêt en 2012 selon les représentants du Pentagone, Luis Elizondo a poursuivi la coopération de manière officieuse avec la Navy et la CIA jusqu'à sa démission à l'automne 2017. Étrange, n'est-ce pas? Par ailleurs, l'évolution des recherches sur les phénomènes aériens non identifiés a pris de l'ampleur ces dernières années. En juillet 2020, des scientifiques de la NASA ont été appelés à revoir les conclusions des rapports antérieurs, suggérant qu'un certain nombre de cas déroutants méritaient une enquête approfondie. En août de la même année, le Pentagone a annoncé la création du groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés pour améliorer la compréhension de ces objets. En avril 2021, la Navy a confirmé la véracité de vidéos montrant des objets non identifiés près de navires de guerre américains. En juin de la même année, l'ODNI a publié une évaluation préliminaire des observations d'OVNI pour la période 2004-2021, classant ces phénomènes en 5 catégories et soulignant la nécessité d'obtenir davantage de financement et de signalement. En avril 2022, le Pentagone a annoncé la création du Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines pour enquêter sur les objets potentiellement menaçants pour la sécurité nationale. Récemment, David Charles Grush,
Un officier du renseignement américain affirme que les États-Unis détiennent depuis des années des engins d'origine non humaine, une déclaration rapidement démentie par le Pentagone. Grush, âgé de 36 ans et ancien pilote de l'armée américaine, a travaillé pendant 14 ans dans une agence du renseignement chargée des phénomènes inexpliqués. Ayant eu accès à des documents classés secret défense, il affirme avoir rapporté cette question des ovnis à ses supérieurs il y a 2 ans, ce qui aurait entraîné des représailles à son encontre. Il s'est tourné vers le Congrès pour obtenir le statut de lanceur d'alerte, une protection pour ceux qui divulguent des informations potentiellement risquées. Selon ses déclarations, un programme secret aux États-Unis étudie depuis des décennies du matériel d'origine exotique issu de crash ou d'atterrissage d'ovnis. Grush affirme que les États-Unis possèdent des morceaux, voire des engins intacts ou partiellement intacts d'origine extraterrestre. Cependant, il admet ne pas être autorisé à discuter publiquement de ses découvertes pour le moment, en raison du manque d'approbation. Concernant l'origine des matériaux récupérés, le scientifique affirme avoir été briefé sur plusieurs cas, mais il ne peut parler que d'un seul. Il remonte à 1933 où un vaisseau ressemblant à une cloche a été récupéré au nord de l'Italie, à Magenta, et conservé par le gouvernement de Mussolini jusqu'à ce que les Américains débarquent en Italie et récupèrent l'engin en 1944. L'homme affirme que des analyses ultérieures ont confirmé qu'il s'agissait d'objets non humains et qu'un programme secret a étudié ces matériaux à des fins militaires. Cependant, le Congrès américain n'aurait jamais été informé de ces événements, ce que dénonce le lanceur d'alerte. La crédibilité de ces affirmations est sujette à débat, car il est difficile de croire que l'on pourrait garder secrète pendant 90 ans l'existence d'une sorte de soucoupe volante cachée quelque part dans un hangar, sans que personne n'en ait jamais parlé. De plus, il est difficile de comprendre qui autorise cet ancien militaire à faire certaines révélations tout en lui interdisant d'en dire plus. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que les militaires américains et la NASA travaillent sérieusement sur la question des ovnis. Mais outre les États-Unis, l'URSS était réputée pour être l'une des nations les plus ouvertes à l'idée des extraterrestres. Mystères ovnis, secrets et controverses en Russie. Les étendues sauvages de la Russie abritent une zone d'anomalies fascinantes, où les observations d'ovnis, les hallucinations et les phénomènes lumineux mystérieux dans le ciel sont monnaie courante. Nichée au cœur d'une dense forêt dans la région de Perm, une zone de 45 km² est connue sous différents noms, dont le triangle de Molepski, la zone d'anomalie de Perm ou simplement la zone M. Les récits des témoins sont aussi variés qu'étonnants, allant de la rencontre avec des orbes lumineux à des sensations physiques inhabituelles, voire des élévations mentales et physiques. Des anomalies météorologiques et techniques surprenantes sont également fréquemment rapportées, tout comme des expériences d'hallucination profonde. La Russie est peut-être l'une des régions de cette planète qui a été le plus chargée d'une quantité incroyable d'activités ovni depuis le début des temps. D'après plusieurs rumeurs, les soviétiques auraient en leur possession pas moins que les restes de 5 ovnis accidentés et récupérés, et il existerait des preuves indéniables qu'elle est assise sur un trésor virtuel d'informations qui prouvent que les extraterrestres ont visité la Terre dans notre lointain passé. À Moscou, le 25 décembre 1991 à 19h, le président soviétique Mikhaïl Gorbatchev prononce un discours télévisé à l'échelle nationale pour annoncer sa démission. Quelques instants plus tard, le drapeau soviétique est abaissé du Kremlin pour la dernière fois. Une des 2 superpuissances de la planète vient de tomber. De 1922 à 1991, le gouvernement soviétique était connu pour sa brutalité, son oppression et sa culture du secret absolu. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, le KGB, son principal organe de sécurité, a également disparu, laissant ses dossiers hautement classifiés vulnérables. De nombreux anciens agents étaient prêts à les vendre au plus offrant, tandis que d'autres les ont passés en contrebande. Parmi les informations divulguées figuraient des données sur les caches d'armes secrètes russes, les espions russes et même des rapports sur les ovnis. Certains partisans de la théorie des anciens astronautes affirment que la preuve d'un contact extraterrestre pourrait être cachée dans ces fichiers secrets. Ils suggèrent que les soviétiques ont dissimulé non seulement des rapports sur les ovnis modernes, mais aussi la preuve que des extraterrestres auraient visité la Terre dans un passé lointain. À Leningrad, en Russie, le 1er décembre 1934, Sergueï Kirov, dirigeant du Parti communiste et rival de Joseph Staline, est assassiné. Cet événement marque le début des Grandes Purges, la période la plus sombre de l'histoire de l'Union soviétique. Avec la disparition de Kirov, le pouvoir de Staline s'accroît.
et il lance une vaste campagne de persécution politique impitoyable pour éliminer les dissidents et renforcer son autorité absolue. Parmi les millions de personnes arrêtées et interrogées pendant cette période figurait un scientifique et philosophe russe respecté, le docteur Genrikh Ludwig. Polyglotte, doué parlant 20 langues anciennes et contemporaines, il avait une connaissance encyclopédique remarquable. Accusé d'espionnage pour le Vatican, Ludwig a passé des décennies dans l'un des camps de travail les plus brutaux de Staline, le Goulag. En 2011, 38 ans après sa mort, un article du journal russe Sovercheno Sekretno Top Secret a révélé le véritable objectif de Ludwig au Vatican, et peut-être la véritable raison de son arrestation. En effet, l'accusation d'espionnage pour le Vatican découle de sa visite dans les années 1920, alors qu'il était étudiant en architecture, où il a eu accès à la bibliothèque secrète. Il y aurait découvert des manuscrits décrivant des civilisations extraterrestres et bien plus encore. Ces documents suggéraient l'existence d'un contact historique extraterrestre avec des civilisations anciennes en Égypte, en Israël et en Mésopotamie, décrivant même les pyramides comme des machines à énergie. Le traitement brutal réservé au docteur Ludwig en Union soviétique pourrait-il avoir été motivé par ses recherches controversées ? Certains théoriciens pensent que oui, affirmant que Ludwig n'était pas le seul à avoir été réduit au silence par le gouvernement soviétique pour ses découvertes. Lorsque Vladimir Lénine a pris le pouvoir en 1917, il a instauré le premier État visant à éliminer la religion. Le régime communiste a également réprimé le cosmisme, une philosophie répandue dans toute la Russie au début du XXe siècle. Pour la petite histoire, la tradition russe du cosmisme remonte à la fin du XIXe siècle avec le philosophe Nikolaï Fyodorov, inspirateur du père de la fusée soviétique. Les cosmistes croyaient que l'humanité avait des origines extraterrestres et que notre destin était de retourner dans l'espace, vers le berceau de la civilisation. Après la mort de Staline, les personnes explorant les anciens contacts extraterrestres ont pu s'exprimer publiquement. En 1961, le physicien russe Matest Agrest a proposé que des extraterrestres aient visité les anciennes civilisations de notre planète. Des théories similaires ont été avancées par Alexander Kazantsev et l'astronome Iosif Shklovsky. Bien que ces chercheurs n'aient pas subi la même persécution que leurs prédécesseurs, ils ont affirmé que le gouvernement soviétique cherchait à réprimer leurs théories. Plus tard, à Moscou, le 17 mai 1967, dans un bâtiment gouvernemental sécurisé, une réunion de scientifiques dédiée à la collecte de recherches approfondies sur les rapports d'engins volants non identifiés est organisée. Il s'agit du premier groupe d'études soviétiques officiel sur les ovnis. 6 mois plus tard, le 10 novembre, le gouvernement autorise l'astronome Félix Ziegel, porte-parole du groupe, à présenter ses conclusions à la télévision centrale soviétique. Félix Ziegel a demandé au public de le contacter pour témoigner d'observations d'ovnis. Inutile de dire que de nombreuses observations ont été rapportées à ce moment-là, mais le projet lui-même a rapidement été entaché de controverses et de dissensions. Peu de temps après l'émission télévisée, le gouvernement a forcé le groupe à se dissoudre, craignant que cela ne conduise à des informations faisant état de tests très secrets effectués par des militaires soviétiques. Mais Ziegel a quand même réussi à collecter une quantité énorme de données, y compris des rapports de pilotes russes. Il a même pu publier certaines de ses découvertes dans une anthologie de 1968 intitulée Inhabited Cosmos. Et ils ont utilisé Ziegel et d'autres chercheurs sur les ovnis pour surveiller secrètement cette activité. Un certain nombre d'enregistrements de l'armée de l'air soviétique et du KGB ont été révélés, montrant que particulièrement dans les années 50, 60 et 70, ils avaient pris le sujet des ovnis très au sérieux. Les scientifiques soviétiques devaient trouver des moyens incroyables de partager leurs connaissances avec leurs collègues du monde occidental. Ils ont donc essentiellement caché leurs messages dans des codes, des lettres, dans différents types de correspondances. Pourquoi quelqu'un risquerait-il la prison en codant des messages destinés à des personnes et à des scientifiques extérieurs au rideau de fer, s'il n'était pas suffisamment obligé de dire que ce qu'il écrit est la vérité? Dans les années 1960 et la plupart des années 1970, l'intérêt du gouvernement soviétique pour les ovnis restait non officiel. Mais cela a changé après le 20 septembre 1977, lorsque de nombreux habitants de Petrozavodsk ont rapporté avoir vu un objet rougeoyant flotter dans le ciel pendant plus de 5 minutes, inondant la ville de rayons de lumière. Et, étonnamment, des ovnis similaires ont été rapportés dans toute la Russie et l'Europe de l'Est en l'espace de 4 heures. Dans la foulée de cette observation de masse, l'Union soviétique a créé la commission OVNI de l'Académie des sciences de Russie. En 1984, ils ont nommé le major général Pavel Popovitch, le 8e homme à atteindre l'espace, à la tête de cette équipe de recherche. Pavel a lui-même apporté beaucoup d'informations sur les ovnis,
et il a pu obtenir les fichiers OVNIs du KGB en 1992. Il a dit qu'il connaissait l'existence de 3 bases sous-marines où les extraterrestres existent et opèrent. Il a eu lui-même 2 observations d'OVNI, une très importante en 1978 alors qu'il revenait des États-Unis pour rentrer en Russie. Par la fenêtre, il a vu un engin absolument énorme, de la taille d'un terrain de football ou plus grand, triangulaire, qui bougeait très vite. Il a facilement rattrapé l'avion de ligne commerciale dans lequel le scientifique était. Poursuivons à présent sur une autre histoire, celle d'une femme cette fois-ci. Née en 1931, Marina Popović fut pionnière en tant que première pilote à voler dans un avion à réaction et à dépasser le mur du son. Avec une carrière impressionnante, elle a testé une quarantaine de types d'avions, survécu à 6 crashs et établi 107 records du monde. En plus de ses exploits aéronautiques, elle est devenue maître de conférences et vice-présidente de l'université d'Arkhangelsk, spécialisée en aérodynamique. Elle a également étudié la théologie, la physique quantique et a suivi des enseignements pour développer des capacités psychiques paranormales, comme la vision de l'aura et la télépathie. Marina Popović, tout comme son mari Pavel, a partagé ses propres rencontres avec des êtres extraterrestres. En 2003, elle a publié un livre détaillant ses expériences directes avec des ovnis, en faisant également référence à des milliers d'autres observations similaires rapportées par d'autres pilotes militaires et civils soviétiques. Lors de conférences internationales, elle a relaté des récits fascinants, comme celui d'un pilote de chasse ordonné de tirer sur un engin en forme de disque. Les observations rapportées par des pilotes sont particulièrement intéressantes en raison de leur capacité à évaluer les distances, les vitesses et les hauteurs avec précision. Marina Popović a consciencieusement collecté ces récits de pilotes. Et ce qui est remarquable dans ses commentaires, c'est sa mention selon laquelle les soviétiques auraient possédé les restes de 5 ovnis accidentés. Son mari et elle, ainsi que d'autres pilotes respectés, ont-ils véritablement eu des rencontres avec des vaisseaux extraterrestres? Si tel est le cas, les autorités russes pourraient détenir encore plus d'observations non divulguées au public. En conclusion, les mystères entourant les phénomènes aériens non identifiés et les possibles rencontres avec des extraterrestres continuent de défier notre compréhension, que ce soit à travers les révélations troublantes de témoins de l'armée américaine ou les histoires fascinantes des chercheurs et des pilotes en Russie. Une chose est claire, l'humanité est confrontée à des questions profondes sur notre place dans l'univers et sur ce qui nous attend au-delà des étoiles. Alors que la quête de réponses se poursuit, l'exploration de ces mystères célestes continue d'exercer une fascination intemporelle sur notre imaginaire collectif. Pour continuer à explorer ces mystères fascinants et à susciter des discussions, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la commenter et de la partager avec vos amis et vos proches. Ensemble, continuons à découvrir les secrets de l'univers et à repousser les frontières de notre compréhension. À très bientôt sur Agora.